Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce numéro 36 de Figurinistique. Ça fait 5 fois que je recommence. Nous sommes dimanche et nous allons passer en revue, comme toutes les semaines, quelques nouveautés. Donc vous voyez déjà derrière moi des figurines pour les peintres, des figurines d'exposition, des figurines de jeu et quelques nouveautés pour Infinity, pour Alchemy, pour Rumble Slam par exemple. Et puis après, une petite thématique cette semaine sur le cyberpunk. Je pense qu'on va en manger à toutes les sauces. On a eu les zombies, les vampires, Cthulhu. Et là, avec le fameux jeu vidéo qui sort, ça va être une... je pense qu'on va avoir du cyberpunk voilà, à toutes les sauces vraiment pendant un certain temps. Donc on va regarder ça rapidement. Et ensuite, on va passer sur Kickstarter. Rien de très excitant cette semaine, mais j'en ai quand même sélectionné 5. Mais bon, c'est vraiment à titre indicatif. Si jamais vous cherchez des figurines un petit peu particulières. Ensuite, on va faire un détour par Instagram. Et enfin, comme toutes les semaines, on va regarder les figurines qu'on se partage ensemble sous la vignette de Figurinistique sur la page Facebook Le Culte du Dé. Voilà. Pour les gens qui ne regardent en général que la première partie sur les news, je tiens juste à préciser que dans cette partie où on se partage en fait les figurines qu'on peint toutes les semaines, eh bien vous allez découvrir autant, si ce n'est plus, de gamme de figurines, de nouveautés, de façon de peindre, etc., que dans la partie news, en fait. Donc je vous encourage vraiment à regarder Figurinistique. Il y a deux parties, mais les deux sont, je l'espère, assez intéressantes pour les amoureux de la figurine. Voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, #LeCulteDuDé, sur Facebook, Le Culte du Dé, et vous pouvez passer par le lien d'affiliation Philibert qui se trouve dans la description de toutes les vidéos, ou quand vous passez une commande par ce lien, je touche un petit peu d'argent à chaque fois, ce qui va me permettre, je pense, de me payer un lifting. Ou un nouvel éclairage. Voilà, et vous me direz pourquoi j'ai une tronche comme ça aujourd'hui. J'ai regardé tout à l'heure, je fais waouh, ça fait peur. C'est pas étonnant que je fasse pas beaucoup de vues. Hein. Ou alors je vais engager une hôtesse ou un hôte, hein, quelqu'un de jeune et beau, un peu plus frais que moi. On est parti. On est dans la page, on est sur le site, pas dans le site, ça ne se dit pas, Dragonhead Models. Je pense que c'est des gens du Nord, vu le sous-titre Sundelveig. Voilà, pourquoi je suis arrivé là, c'est que j'ai vu sur Instagram la peinture de cette figurine, The Morning, où donc c'est un elfe, voilà, elfe des bois, je pense. Alors, assez étrange, c'est peut-être un Jedi aussi, parce que j'ai l'impression quand même qu'il a un sabre laser, qui regarde une espèce de pièce, et en fait, il y a cet effet de lumière qui remonte sur son visage. J'ai trouvé que la peinture était particulièrement réussie, et du coup, en regardant ce que c'était comme figurine, ça m'a ramené là. Voilà, on voit la figurine ici qui est non peinte. Hop, et puis des petits passages sur les côtés. Le travail de l'armure aussi est assez bluffant. Donc une bien belle figurine. On va voir à l'échelle, voilà, dans la main. L'artwork. Vous voyez, ouais, je pense vraiment que c'est un sabre laser. Je sais pas ce que ça peut être, ou un porte-parchemin, je sais pas trop. Un petit peu étrange cette sculpture. Donc, concept Diego Gisbert, sculpteur Joaquim Palacios, et le studio de peinture, c'est Arnaud Lazaro Assarate. Voilà, c'est là que j'ai trouvé. Il y a 11 pièces, patati patala, ça fait 10 cm. Et ça coûte 50 pounds. Chez eux, on peut trouver d'autres choses. Voilà, comme ce jeune garçon qui joue avec un dragon en bois, je pense, ou en balsa, ou peut-être même en papier, un origami de l'espace. Voilà, bon là on voit que 2 figues, mais il y en a d'autres, hein. On va aller peut-être vite fait dans le shop, très rapidement. Non, il y en a que 2. Non, voilà, j'avais vu aussi, il y a cette figurine-là qui est complètement bluffante, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Bon, 130 pounds, hein, mais voilà. C'est un elfe sur un dragon. On voit par le décor la grosse référence aux Eldar, Exodites, je crois, les fameux Eldar qui sont perdus sur une planète et qui montent des créatures préhistoriques. Et si je fais un zoom, je peux pas faire de zoom, mais en voyant le casque qui est posé derrière le gars, on peut penser à une très très forte aussi inspiration à la Moebius. Est-ce que je vais le retrouver ?
Enfin, vous regarderez, hein, voilà. On voit ici, là, vous voyez, juste derrière lui, il y a un casque. Ça me fait très fortement penser à Moebius, tout ça. Très belle figurine, là, c'est vraiment la figurine d'exposition par excellence. Hein. Très spectaculaire. Vraiment de belles lignes. Donc c'est le sculpteur c'est Joachim Palacios. Il va falloir regarder ça de près. Voilà, donc ça c'est Dragon Head Models, si vous aimez les elfes. Ensuite, Terrible Kid Stuff, donc c'est eux qui font le Kickstarter sur les gobelins, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Celui-là, je ne sais pas si on l'avait vu. Il a peut-être été débloqué avec les stretch goals. Je sais pas, je dois vous avouer que je sais pas à qui ça fait référence. Ça me parle comme ça, mais... Donc un guerrier avec une hyène, des cheveux blancs, je sais pas. En tout cas, ils font des casquettes, ça on s'en fout. Mais les figurines sont super sympas. Si vous aimez les gobelins, il y a vraiment des figurines exceptionnelles. Hein. Je vous remonte celle-là vite fait. Le Musclor sur son... c'est pas Tigrou, je me trompe à chaque fois. Sur son tigre, voilà, qui se transforme aussi. Mais je trouvais pas tant avec ce blond Claude François. Elle est vraiment terrible, cette figurine. Et on la retrouvera à la fin de figurinistique. Donc cette figurine-là, voilà, qui visiblement sort maintenant chez eux, mais qui a été sculptée en 2017, on verra pourquoi tout à l'heure. Sculptée par Alan Carrasco, voilà, en sculpture traditionnelle, ça c'est bien. Eux, ils marquent tout, voilà, on n'est pas perdu. Elle a été peinte par Sergio Calvo Rubio, et elle est castée, donc moulée en fait, par Cyprian Negut. C'est eux qui font aussi les figurines qu'on vient de voir juste à l'instant, la marque d'avant. Très très belle figurine, je trouve. On n'a pas la taille, Ah. Alors malheureusement, il n'y a que 100 copies. Je trouve que ça arrive de plus en plus souvent en ce moment. C'est ces marques qui font des tirages limités. Je voulais vous montrer une figurine cette semaine. Et en checkant tout à l'heure, là, ce matin, c'est déjà fini. Tout a été précommandé, il n'y en a plus. Donc je me dis, bon, je vais passer mon tour. En tout cas, chez Terrible Kids Stuff, vous avez cette très belle figurine là d'inspiration démoniaque. Ce côté voilà très très chevreau maudit. Enfin, il y a un côté voilà sorcière avec toutes ces fourrures dans la robe. Le petit angelot ici, elle est vraiment terrible. Hein. Très très belle figurine. Donc ça, c'est chez Terrible Kid Stuff. Ensuite, nous sommes maintenant en France chez Figone, donc le site personnel de Jérémy Bonamant-Teboul. Ils sortent Eul. Voilà, on peut facilement se tromper avec ce genre de nom. 75 mm, 49 €, donc c'est un Minotaure. Très belle sculpture. Voilà, on voit ici, donc tout est très travaillé. Hein. C'est la sculpture aussi, on le voit, classique, on va dire. Il y a énormément de détails et de textures. Et on voit par exemple, il y a aussi un pénis volant, voilà, qu'on retrouvait sur pas mal de... Alors je vais pas dire d'illustrations, je vais dire de fresques, on va dire dans l'art gréco-romain. Un pénis volant, c'est la première fois que je vois ça sur une figurine. Et c'est une sculpture de Alan Carrasco, on verra tout à l'heure, le même que, voilà, avec le petit bonhomme qui est sur la lance, donc beaucoup de détails. Voilà, une très très belle figurine. Donc ça, c'est Eul chez Figone. Ensuite, vous voyez, on est vraiment dans la figurine d'expo. Aradia miniature. Quelques nouveautés. Alors, quand je regarde là, leurs nouveautés, il y a des trucs que j'ai vus déjà depuis longtemps. Mais par contre, celle-ci, elle ne me dit rien, donc je vous la montre. C'est Tulka, la baleine tueuse. Enfin, c'est un orque en fait. Hein. Je sais pas si en anglais on dit Killer Whale, peut-être. Voilà, avec... Oh, j'avais pas vu le cadavre en dessous, là. Voilà, avec sa hache. Bon, une figurine assez particulière. Si parmi vous, il y a des amoureux des orques, je sais que ça existe. Voilà, 60 €. Il y a aussi voilà, une petite thématique marine, on va dire. Le Minotaure arctique. C'est de la belle figue aussi, hein. On voit la tête de requin. Des têtes de requin un peu partout. Voilà, bon, faut aimer, quoi. Faut avoir envie de peindre ça. Ça peut faire un gros monstre, ça peut faire une très très belle figurine d'expo.
c'est en tout cas original. Et de belles factures, à chaque fois on voit, c'est Alan Carrasco le sculpteur. On va aller sur sa page à la fin. Ensuite, quelque chose d'un peu particulier chez Strata Miniature, donc S-T-R-A-T-A Miniature. Ils sortent une gamme, enfin une série de figurines de personnages, un petit peu comme les aventuriers de Donjons et Dragons. Donc on voit, on a le barbare nain, on a le moine peut-être avec un bouquin, une masse, on a une chamane avec un hibou et un bâton, la voleuse avec son arbalète, ses poignards et tout, en fauteuil roulant. Hein. Voilà, c'est au profit d'une association, donc je pense peut-être pour aider les personnes à mobilité réduite, à avoir un peu plus de facilité dans la vie de tous les jours. Donc c'est chez Strata Miniature, les miniatures sont, les figurines sont très belles, au niveau sculpture, etc. Voilà, bah après, soit vous avez envie de les soutenir et vous les prenez pour ça, ou alors vous avez une utilité. Bon, voilà, c'est une initiative comme une autre. Hein. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, bon, une voleuse en fauteuil roulant, je suis pas sûr du concept, mais bon. En tout cas, c'est en pré-achat. Il y a déjà d'autres personnages qui sont prévus. La Wave 2 est coming soon. En tout cas, ça, c'est chez Strata Miniature. On va finir par Forge World. Donc là, c'est une filiale de Game Workshop qui fait des figurines optionnelles pour leur jeu, en plus petite série sûrement. Je suis pas sûr que ce soit une nouveauté, mais moi j'étais passé à côté et que je trouve que les figurines sont assez réussies. C'est pour Necromunda. Et donc vous avez ici, c'est l'esclavagiste. Alors comment il s'appelle? Sanguis. Mercator Sanguis Slaver Entourage. Ça peut s'approcher des Goliaths, mais je pense que c'est vraiment des mercenaires. Alors je ne sais pas s'ils ont des règles vraiment pour eux, mais en tout cas, belle figurine, je trouve. Ça me fait très fortement penser à un Necromunda, mais avec une ambiance un petit peu plus Dark Age, si vous connaissez le jeu qui est malheureusement arrêté, qui était sorti chez Cool Mini or Not. Un jeu post-apocalyptique, et il y avait justement une faction d'esclavagistes, avec des figurines qui étaient particulièrement réussies. Et en tout cas, là, chez Forge World, vous avez quelques figurines optionnelles pour Necromunda. Il y en a tout un tas. Il y a beaucoup de Escher, d'ailleurs. Voilà, quelques figurines intéressantes pour changer un petit peu de la gamme officielle. Il y a aussi des bits, donc des armes, des têtes, optionnelles pour changer des grappes habituelles. Allez, on va maintenant dans les nouveautés. Donc, chez TT Combat, une nouvelle équipe de catch pour Rumble Slam. Donc on voit une thématique elfe en maillot. Enfin, c'est des catcheurs en même temps, vous me direz. Et côté ténébreux, donc on voit, il y a une tête de Cthulhu avec un petit démon qui vole. Et puis un homme et une femme. Enfin, un elfe et une elfette, ma foi, qui font du culturisme. Voilà. Et qui ont l'air assez amoureux de leurs cheveux. Alors, on voit les figurines ici, je ne sais pas si vous les voyez, comme c'est une appli dans une appli, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc ça va arriver pour Rumble Slam. Les figurines ont l'air plus fines que ce qu'il y a d'habitude. Il vient d'y avoir un petit up en figurine. Alors on voit que la grande figurine là, de ce personnage féminin dans les ténèbres, ils ont eu l'opportunisme marketing de lui découvrir les fesses. Ça peut toujours plaire à certains joueurs. Ensuite, pour Alchemy, une petite preview, donc pour le culte de Rados, voilà, 2 nouveaux personnages. Donc je connais pas leur capacité, je sais pas si ils vont manier la magie ou pas. Je ne sais pas si ce sont des troupes d'élite ou de simples soldats qui vont se faire sacrifier. Mais en tout cas là, ça va arriver bientôt pour donc le culte de Rados. Moi j'aime beaucoup cette esthétique. Pour Infinity, donc les nouveautés, c'est du repackaging. Et puis il y a aussi quelques nouveautés. Donc on a ici la Panocéanie. On a ici Eugene. Aleph. Donc moi c'est vraiment mes préférés. En plus là, la peinture tabasse. C'est vraiment de la belle SF. Ça c'est l'armée combinée. Je dis pas de bêtises, c'est marqué. Un nouveau personnage. Donc ça c'est John Hawkwood, avec sa petite moustache.
Alors ça, c'est une nouvelle unité pour les nomades. C'est les cheerleader, cheer killer, voilà. Donc un mélange entre cheerleader et killer. Voilà, ça surfe un petit peu sur le Harley Quinn, j'ai envie de dire, avec la batte. Mais bon, c'est marrant, c'est nomade, on fait ce qu'on veut. Moi, j'aime bien. Et enfin, donc la sortie de l'équipe Mirage 5, je vous en avais déjà parlé, avec l'homme loup qui saute en parachute. Il a son parachute dans le dos d'ailleurs. Et puis la jeune fille. La figurine est exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle, la peinture est exceptionnelle. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très beau. Et moi, j'aime pas trop je crois que c'est les fusils combo, la combi fusil, que je trouve trop massif. Mais sur une figurine de cette taille-là, ça passe bien. C'est assez équilibré. Mais des fois, des grosses armes comme ça sur les piétons, moi je trouve que ça casse un peu le style. En tout cas là, vraiment un très très beau kit. Je crois que c'est aux alentours de 40 €. J'avais regardé le prix parce qu'ils sont déjà en commande ou en précommande chez Philibert. Ça doit être dans ces eaux-là, 35-40 € je crois. Donc c'est vraiment pas excessif hein, par rapport à d'autres marques. Et là, vous allez avoir 2 figurines exceptionnelles, quoi. Ça, c'est pour Infinity. Alors, maintenant, on va partir dans des trucs un peu plus exotiques. Chez W Artel, donc c'est une gamme qui fait de la figurine proxy pour Warhammer 40 000, en gros. Hein. Et ils font aussi des bits, donc des épaulettes, des têtes, des armes, etc. Et là, ils sortent une petite série. Donc, ils ont un jeu qui s'appelle Hydrophilia. On voit le nom ici en bas. C'est un jeu post-apocalyptique. Avec une faction, ça va être les corporatistes, on va dire une grande entreprise. Avec des policiers, des drones, voilà, des robots. Vous avez des terroristes activistes, on va dire. Des black blocs. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la mafia aussi, je crois. Et là, ils sortent une nouvelle faction. Alors, franchement, j'ai jamais rien vu sur ce jeu. Hein. C'est plus pour le plaisir d'acheter les figurines, je pense. Donc, une faction asiatique. Et on voit Cyberpunk. Voilà. Et j'aime bien celui-là. Donc, un gars qui a une espèce de lame là dans l'avant-bras et de l'autre côté un flingue et puis surtout le petit masque de Tengu et un ventre un petit peu de Sumotori, on va dire. Voilà, donc ils sortent ces 3 figurines là qui sont pas mal. Donc le point commun, c'est qu'ils ont ce truc là greffé sur la colonne vertébrale. Et je vous montre ça parce que je vous fais une petite série Cyberpunk, tout le monde s'y met. Donc Artel s'y met. Là, on a des nouvelles figurines de Signum. Hein, je vous en parle assez souvent. C'est ceux qui sont très très fortement inspirés de Confrontation. Il y en a d'ailleurs un parmi vous qui en avait posté une figurine peinte la semaine dernière. Et là, ils viennent de sortir, vous voyez, une série de 7 figurines. Pareil. Futuriste cyberpunk. Donc on a un gars qui est d'après moi vraiment le copier-coller du perso là, de Keanu Reeves dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Sauf qu'il a une guitare. Un chevalier, ok d'accord, avec un flingue. Un Wolfen avec un flingue. Une fille à moitié nue, hein, parce qu'elle est toute nue là, du haut de la cuisse jusqu'au cou, voilà. Qui serait une technicienne ingénieure, un petit peu le côté asiatique, la motarde et le bad guy, on va dire, le bad boy. Voilà, qui est d'ailleurs un haut d'uniforme qui ressemble un peu à celui d'un toréador. Ok, bon. Ok. Il y a d'ailleurs en ce moment un petit concours sur Instagram pour gagner la fille à moto. Voilà. Vous allez sur leur compte, vous taguez un pote et vous pouvez gagner la fille à moto. Bon, voilà. Et alors moi, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est qu'il y a un Patreon qui s'appelle Cyberforge Miniature. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Et tous les mois, donc ils sortent 2 packs, je crois. Il y a un pack où c'est toujours du médiéval fantastique, et il y a un pack où c'est donc du cyberpunk, du futuriste. Et les figurines, elles tabassent. Elles tabassent, donc ça c'est la fournée de décembre. Et voilà les figues. Donc c'est du STL, hein, qu'il faut imprimer après soi-même. Et ma foi, il y a quand même des trucs vraiment sympas. Et il y a surtout des choses, moi je pense au futur jeu là qui va arriver, le Frostgrave futuriste. Et ma foi, il y a des trucs très cool. Alors il y a des choses assez simples, mais il y a aussi des trucs vraiment bien.
Et il y a des véhicules. Donc ça, c'était décembre. Alors, je vais vous trouver vite fait le mois d'avant. Novembre. Novembre, il y avait une thématique plus Mad Max. Personnage bien connu. Alors, ma question, c'est, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a pris cet abonnement ? Et dans la positive, est-ce que vous avez imprimé des fiches ? Est-ce que c'est bien, quoi, voilà. Est-ce que le rendu est bien ? Alors, j'ai cru comprendre que quand on achète des fichiers, il faut qu'on ait le support. Est-ce que c'est de la bonne qualité ? Parce que moi, il y a des filles qui me parlent vraiment. Alors, ça, j'aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser au perso de Judge Dredd dont j'avais parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ça, j'aime beaucoup aussi. Après, voilà, les véhicules sont top. En plus, c'est customisable, quoi. Et tu peux les mettre à la taille que tu veux. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que tu vas les imprimer. Il y a même un gros camion. Et alors, ceux d'avant, vite fait, je vous passe vite fait. J'essaye de trouver le octobre. Voilà, octobre. Alors, j'espère qu'on peut revenir en arrière, parce que ça, moi, j'aime beaucoup. Le octobre, il est particulièrement efficace. Ah, ça, j'aime bien. Alors après, il y a un côté très cubique, parce que c'est de la sculpture 3D. Et ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas des trucs où c'est trop simple, trop plat, peut-être, je sais pas, même si ça a l'air pas mal. Donc si parmi vous, il y en a un ou une qui a fait l'acquisition, ça j'adore, qui a fait l'acquisition de ces packs, merci de nous donner un petit retour sur la qualité. Ça aussi, il a une bonne tête de champion. Voilà, ça pareil, c'est trop marrant, on dirait des nains. Voilà, il y a toute une team là de motards. Bon, il y a de la bonne fille, enfin moi il y a de la fille qui m'inspire. Et je crois que c'est pas très cher. Je crois que l'abonnement, on va regarder tout de suite. L'abonnement normal, c'est 10 € par mois. Voilà, si je clique là, ça commence à 7. Et voilà, c'est 10 par mois. Bon, après, vous me direz, voilà, il faut tout imprimer soi-même, ok. Mais bon. Alors, il faut que je regarde un peu plus si on peut pas prendre que les bagnoles, par exemple. Parce que je sais pas, que devient en fait tout ce qu'ils font les mois précédents. Il y a un pack de bienvenue, où vous avez quelques petites choses des mois d'avant. Mais voilà, il faut regarder. En tout cas, moi, ça m'a tapé dans l'œil, la Cyberforce miniature. Donc, merci de me donner votre retour. Allez, on va sur Kickstarter. Bon, je vous préviens tout de suite, il y a un peu tout et n'importe quoi cette semaine. C'est de plus en plus la tendance sur Kickstarter. Monkistador et Turtle Steak. Ouais, donc des singes conquistadors et des tortues à steak. Ça aura prévenu. Fichier à télécharger, petite pyramide un peu bizarre, un rempart qui peut être sympa, et donc voilà, des singes conquistadors. Voilà, qui sautent partout. Bon. Et des tortues avec des épées aztèques. C'est un premier projet. Voilà, la pyramide est... Alors j'allais dire est pas mal, et puis là je viens de voir j'allais dire la coquille, la carapace de tortue. Ça c'est pas mal, les piliers comme ça. Bref. Un prêtre tortue. Voilà. Bon. C'est vraiment bizarre, Il y a vraiment des trucs bizarres sur Kickstarter. Et ça coûte combien tout ça ? Ah, c'est mexicain. Ah bah d'accord. C'est pour ça. 17 €. Bon bah écoutez, si les Mexicains ont envie de jouer avec des tortues et des singes, je trouve que c'est tout à fait respectable. Ils sont à 775 €. Bon. En même temps, sur Figurinistique, vous voyez, on voit des produits de niche. Des niches dans la niche. Ah, ils sont que à 460, eux. Les projets dont personne ne parle, quoi. Science-fiction Scenery 3D Printable Models Pack 2. Le retour. Je vous montre parce que moi, il y a des trucs qui m'intéressent là-dedans. Donc, des fichiers à télécharger, à imprimer. Univers science-fiction. Donc, du building. Alors, c'est une Dice Tower. J'ai
toujours pas compris ce truc, qui est une soucoupe volante. Voilà, Dice Tower. Ah, mais c'est que des Dice Tower, en fait. Je croyais que c'était des bâtiments, moi. Pas du tout. Si, il y a des bâtiments, quand même. Voilà. Donc, il y a de la barricade, du muret, de la tour, des spaceships. Ouais, enfin bon, ça fait plutôt gros canon. Même container, à la limite. Des vaisseaux extraterrestres. Des portails tridimensionnels, ou plus que tri d'ailleurs, multidimensionnels. Voilà, donc des portails, des containers, des boîtes, des caisses. Bon, moi ce qui m'intéressait là-dedans, que je trouvais sympa, c'était la soucoupe volante, les petits portails, les petits murets. Bon. Combien ça coûte tout ça? 12 €, 12 $. Donc, bon. Voilà, c'est vraiment, si vous cherchez une soucoupe volante, ça se trouve, on peut trouver un jouet... pour pas cher, qui fait soucoupe volante et qui fait l'affaire une fois repeint. Le Kickstarter un petit peu plus sérieux de la semaine, c'est les gnomes de Agaldur Keeps. Alors, Agaldur's Keep. Donc là, la redoute d'Agaldur. Voilà, eux, ils sont à 13 000 pounds. Donc, c'est une série de gnomes. Voilà. Un petit peu sculpture à l'ancienne. Donc, le chef... le tracker, l'alchimiste, l'attrapeur de fées. Bonne tête de mec pas sympa, là. Le chevalier avec un... Voilà, il a des sourcils sur son casque et puis un petit truc en haut. The Shrew, je sais pas ce que c'est. Tamer, je sais pas. Le Junger Gnome. Voilà. Mot de passe est... Oh, les lunettes sont super bien réussies niveau peinture. Voilà. Bon. Si vous aimez les gnomes, il y a des grenouilles aussi. C'est un Kickstarter qui est pour vous. Ça s'appelle Les Gnomes of Agaldur's Keep. Ça fait un petit peu penser, même dans le packaging, les couleurs, etc., à Moonstone. Ensuite, on retourne chez les singes. Ah bah c'est annulé, voilà. Bravo. Bravo le culte. Voilà, annulé. The Gizon Clan, bon je vous le montre vite fait, c'était un Kickstarter de figurines de guerriers singes. Voilà, bon, avec des singes sur des chevaux. C'est un peu la planète des singes, mais un côté un peu bizarre, mix avec du médiéval fantastique. Bon, bref. C'est cancel, ils reviendront peut-être un jour. The Gizem Clan n'a pas duré longtemps. Alors, là aussi, quelque chose un peu plus sérieux. Barca the Grove Warden. Donc là, c'est une figurine. Premier projet aussi. Donc c'est un ent, on va dire un homme arbre, avec plusieurs têtes. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir une version... Là, on a les petites pièces. Enfin, les petites pièces. Voilà, comment ça arrive, c'est du STL. Et la version imprimée. Voilà, donc c'est un ent, je trouve qu'il a un style bien à lui, bien particulier. Avec toute cette fourrure, un côté... Oh, puis la queue est bizarre en plus, les petites circonvolutions là. Voilà, assez grand, il est à côté d'un Stormcast. Bon, faut aimer le look. Il a un look un peu sympa, je trouve, avec toute cette barbe. Donc ça, vous voyez, avec les gnomes, c'est un des deux Kickstarter que j'ai trouvé un petit peu sérieux, un peu cohérent. Cette semaine, c'est aussi un premier projet, je crois. Hein, ouais, premier projet. Allez, on part sur Instagram. Vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine. Donc, chez justement Alan Diego Carrasco, hein, on a vu sa figurine tout à l'heure. Du Minotaur avec, on voit ici un petit peu mieux, le pénis ailé. Toujours intéressant. D'ailleurs, il le dit, hein, le Lion Pénis, ça s'appelle. Un pénis de lion. La figurine donc, qui sort en ce moment chez Terrible Kid Stuff là, et que lui a sculpté en 2017. Voilà, très très belle figurine. C'est vraiment beau. Hein. On voit toutes les textures, c'est hallucinant. Hein, sur les bras, etc. Le dos, les cornes, c'est vraiment magnifique.
Il a participé, je vous en ai parlé, je crois, il y a 2 semaines, donc à cette figurine-là, qui est un groupement, en fait, donc c'est sur KissKissBankBank, de différents sculpteurs, et pour faire ce diorama, en fait, avec la créature ici, la jeune femme là, l'espèce d'assassin conseiller et la femme démon. Et puis après, vous allez avoir son travail de sculpture à lui, avec des figurines de jeu, on va dire, ou d'exposition, et puis aussi son travail plus personnel de sculpture, comme on voit ici, avec des choses qui sont dans l'univers de l'Amérique du Sud, ou peut-être un peu plus de l'Afrique. On voit voilà, ce type de sculpture. Et moi, je trouve ça très intéressant de marier comme ça plusieurs... Alors c'est toujours le média de la sculpture, mais plusieurs interprétations, plusieurs orientations. Il y a une orientation vraiment artistique, et puis il y a une orientation plus de jouet, on va dire, de production. Voilà, mais il y a des trucs vraiment super sympas. Donc ça, c'est une très belle page Instagram. Ah bah c'est lui qui a fait le... Voilà, bah oui, je l'avais dit tout à l'heure en même temps. Le morse. Bon, faut que j'arrête de scroller parce que j'ai passé 2 heures là-dessus. Donc ça, c'est Alan Diego Carrasco. Ensuite, bim. Alors, qu'est-ce que moi j'ai peint cette semaine ? On a été très vite cette semaine, c'est bien. J'ai essayé de faire des trucs. Donc c'est des figurines, c'est de la troupe pour Batman Chronicles. J'ai commencé par faire la chair. D'ailleurs, j'ai utilisé ma nouvelle peinture que j'ai achetée la semaine dernière, la Game Extra Opaque, chez Valero. Je vous la conseille. C'est un plaisir. Cette peinture a une texture. C'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai pris la 72-140. Donc, c'est le Heavy Skin Tone. Donc, Game Extra Opaque chez Valero. Vous en avez chez Philibert quelques pots. Il y en a 5 ou 6 couleurs. Je vous le conseille, c'est 2,60 je crois le pot. Super peinture, très très agréable à utiliser. Donc j'ai fait la peau, j'ai fait voilà, le pantalon, j'ai fait à la contraste hein, avec un petit shade après, le petit sweat, là, le petit t-shirt vert. Et puis après je me suis dit, ouais, je vais faire les brassards en marron, en noir, enfin des trucs un peu tristounes. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec le vert ? Bah, j'ai mis du rose, et après j'ai mis du bleu. Voilà, ça donne un petit côté un peu années 80 Miami Vice. Et la tête, en fait, je la trouvais vraiment ridicule parce que ça vient d'une illustration de comics. Donc le mec a une houppette. En fait, c'est des cheveux avec une houppette. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une cagoule. Donc j'ai fait ma couleur chair, j'ai fait ma tête comme d'habitude. Et après, j'ai passé de la contraste extrêmement diluée pour faire la cagoule. C'est réussi, c'est pas réussi, c'est voilà. Alors, on voit mieux sur celui de derrière, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû m'arrêter, parce que j'ai fait 2 ou 3 passages suivant les bonhommes. Et puis j'ai repassé aussi du noir d'ailleurs vers le haut pour que le noir soit bien opaque. Derrière c'est un peu plus... on voit un peu mieux la transparence de la chair. Mais bon, c'est des petites... on voit un petit peu sur celui-là aussi, c'est des petites expérimentations. Ça va me servir notamment pour des personnages féminins qui ont des bas. Donc j'essaye de regarder un peu comment ça fait, mais voilà, j'ai mes 4 bonhommes avec leur cagoule sur la tête et qui sont prêts à aller braquer les banques de Gotham City. Allez, on part chez vous. Bim. Voilà. 133 commentaires, ça fait plaisir. Donc, comme d'habitude, hein, la petite vignette figurinistique sur le Facebook. Et dessous, vous pouvez poster vos figurines. Allez, on va aller vite cette semaine. Christophe Fourage. J'ai commencé cette figurine 75 mm. Captain America. Super. Alors on attend, voilà, petits impacts et tout, très sympa. Je sais pas du tout de quelle gamme ça vient, mais ça fait du bien de voir des figurines. Ça te fera un géant pour Marvel Crisis Protocol. Il fait que 1,5 fois la taille d'une figurine. Hein. Donc ça c'est Christophe. Ensuite, Paritasi Lutinois. Oh, première participation. Waouh, ça déchire. Je débute l'armée, très sympa. Donc ça, c'est du Edge of Sigmar avec un Goba Palooza.
C'est quoi? C'est un gnome drogué aux champignons? Ah, c'est carrément un champignon qui marche avec des petites pattes. Ah, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Et puis j'aime beaucoup ton avatar. Très très chouette. Vraiment très beau. Voilà, Figurine Game Workshop, hyper efficace. Arnaud Chase. Alors je vous avais dit au début, il y a beaucoup de variétés. Un Musclor, monsieur. Eh ouais. Sur son Tigrou, ou je sais plus comment il s'appelle. Petite pause sur la peinture de Super Fantasy Brawl pour une figurine d'Archon Studio. Voilà, un beau Musclor. Très sympa. Ça peut servir à du 9e âge. Hein. Peut te faire une... Et ça, c'est Skeletor, le boss. Moi, je crois que j'ai une figurine Arcadia Quest Skeletor. Très, très cool. Skeletor sur... Alors, je sais pas ce qui chevauche, lui, c'est quoi? C'est aussi un tigre. C'est un tigre corrompu. Très chouette. Très, très sympa. C'est la... Ils ont fait... C'est une édition limitée, je crois, en boîte, hein, c'est ça? Alors, Ewen, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Alors, des humains et 4 filles de cavalerie, le seigneur Aubépine. Plus que les 26 figurines des elfes que j'aurais enfin fini Run Wars. Donc ça, c'est quoi? C'est le sergent, c'est ça? C'est un héros. Hop, voilà. Avec ses petites ailes, je ne la connaissais pas, cette figurine. Ça, c'est vraiment un jeu voilà, qui a été mal exploité par Cool Mini en note Asmodée, FFG Asmodée plutôt. Mais bah, les figurines sont là, vu qu'il y a eu en plus un gros discount à la fin, et puis ça permet de jouer à plein d'autres jeux. Ou à Run Wars d'ailleurs. Voilà, toute ton armée, très sympa. Je crois qu'il y a des archers aussi, je sais pas si tu les as. Donc il y a l'assassine là, qui est vraiment sympa. Le magicien, ça doit être un des chefs, le musicien, et les troupes montées, le golem, qui va bien, et les lanciers, très chouette. Et le chat, une créature géante. Ah, j'avais pas vu, ouais, c'est super. Là, c'est le chat qui va se faire attaquer par les figurines. Yann Pops. Alors, un peu là, tout Zombicide Green Horde. Bam. Ça fait du monde, hein. Ah, j'aime bien cette photo, comme ça, toute la horde, c'est le cas de le dire. Très chouette. Ça le fait. Quel bordel, ce jeu. Quel kilo plastique, en fait. Quand je regarde des fois mes boîtes, je me dis, mais... une abomination. C'est quand même un peu suicidaire, souvent, d'acheter des jeux pareils. Bon, c'est ça qui est bon aussi quand on a fini les projets. Très très chouette, bravo à toi. Et tu as fait aussi, alors ça c'est quoi? C'est des spéciaux ça, les zombicides, hein, de Zombicide Friends and Foes, suivis par des familiers. Alors les chiens et les loups. Ouais. Les chiens et les loups. Ah, tu fais tu fais deux types de stocks différents. Sympa, hein, les figurines sont réussies aussi. Hein. Ah, super. Ah, ta peinture est top. Chouette rendu pour les chiens. J'aime beaucoup celui-là qui fait très Doberman. Et ça, c'est les chats ailés. Très, très chouette. Téléshoot Claustro contre... Oh, Claustro terminé, bravo. Oh là là, vous allez super vite, les gars. Et maintenant, go pour la V2 de Blood Bowl. Et elles sont belles, les figurines. Elles sont super belles. Et puis la boîte, comme je disais, elle est... pour une fois, pour 105 €, vous avez 2 équipes, des big boys et tout, un vrai livre de règles. Là, Game Workshop, ils sont pas foutus de la gueule des clients, je pense. Ou alors, ils ont fait exprès, ils nous ont habitués à sortir des trucs hyper chers. Et là, ils vont revenir à un prix normal pour regagner de la clientèle. S'ils en ont besoin, parce que je pense qu'ils ont déjà toute la clientèle du monde. Réveille-y sur Super Fantasy Brawl avec Gaiwen.
très très chouette. Elle est Véron, elle a un œil de chaque couleur. Ashram, j'ai vu ta photo sur Instagram, donc pour du Super Dungeon Explore. Regardez si elle est pas méchante. Enfin là, elle fait à peu près gentille encore. Pour trouver le visage, ça a été long et douloureux. Alors, elle est finie? Non, elle est pas finie, voilà. Regardez ça. Ah, t'as vraiment assuré, hein. Elle est super top. J'adore. C'est génial. Génial, génial ce que t'as fait. Dimitri le rigoleur, vous le connaissez, surnommé la machine, qui nous fait donc du Star Wars Legion avec des... alors, dans Assaut sur l'Empire, c'est les ingénieurs, eux. Je sais pas si c'est la même chose. Oh, j'aime beaucoup ton traitement de la peau, en fait, qui fait peau humaine, mais qui est très réussi. Et du coup, ça donne un côté encore plus inquiétant. Je sais pas si c'est aussi des ingénieurs, enfin des spécialistes dans Légion, ou s'ils font juste partie des troupes habituelles. Et Chewbacca. Un peu plus orange que d'habitude. C'est pas si évident que ça de faire les Wookiees, je trouve. Le général Wirz. On retrouve exactement les mêmes dans Assaut sur l'Empire. Papa Darth Vador. Je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. Est-ce qu'ils vont nous sortir un nouveau Assaut sur l'Empire ou un jeu d'escarmouche plus petit? Je sais pas. Ils vont faire quelque chose, je pense. Avec Atomic Mass Game. Marco Poliakov qui nous fait une équipe Undead. Donc on l'avait déjà vu en partie la semaine dernière. La photo de famille. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les ghouls, on a des hommes bêtes. Bizarre ça, les hommes bêtes. Momie à l'arrière. Werewolf, donc loup-garou. Les Big Boys. Voilà, un petit Cthulhu qui va bien. Très cool. Une équipe alternative pour Blood Bowl. David Devez, première participation. Ah, il y a beaucoup de nouveaux, hein, merci. Il n'y a pas plus de vues sur les vidéos, on s'en fout. Il y a plein de nouveaux pour la peinture, ça c'est cool. Avec un de chez Reaper, j'ignore la référence car c'était une figurine offerte avec ma commande, ainsi qu'une petite troupe de squelettes. Game Workshop. La malédiction, ton épouse appelle ça la malédiction de la photo. On a tous, c'est hyper dur de faire des belles photos de figurines. C'est un truc vraiment... Moi, je me suis acheté une Lightbox que j'utilise pas parce que je sais pas utiliser. C'est super dur de faire des belles photos. Mais ça va, ça rend bien. Donc ça, c'est des squelettes Games Workshop. Moi, je connaissais pas du tout avec cette tête-là. C'est peut-être des vieux. Pourtant, ils ont des socles ronds. Très cool. Petite armée de squelettes. Alors, la figurine Reaper, c'est quoi? C'est la première? C'est celle-là? C'est le chef? Voilà. Un petit peu pour 9e âge, peut-être? Ou Age of Sigmar. Alors, mon chouchou de la semaine, je peux pas dire autre chose. Machette Grégory qui nous a fait Lord Chompy Bits pour Malifaux, donc la crew du Dreamer, qu'on voit ici. Donc on a le Dreamer ici en version ado, Lord Chompy Bits c'est son henchman, donc c'est son totem même. En fait, chaque maître dans Malifaux arrive avec un totem qui est une figurine qu'il prend gratuitement avec lui. Et pour le Dreamer, eh ben, c'est une grosse brutasse, c'est Lord Chompy Bits. Ensuite, il a des Daydream, qui sont des petites créatures qui sont vraiment pas chères. Il a des Alpes, qui sont des créatures moyennes, mais pas très chères non plus, qui peuvent être invoquées sur le terrain. Qui sont très sympas parce qu'elles ont des petits bonus. Bon, voilà, elles sont assez sympas. Elles sentent très mauvais, donc elles donnent un malus aussi autour d'elles. Et les Stitch Together, là, les bonhommes qui sont faits des sacs pleins de cadavres, qui sont des très très bonnes figurines. Et derrière, je finis, mais c'est ma faction. Vous avez Lord Coppelius, qui est là, espèce de Cthulhu humanoïde, voilà, qui a une passion pour les yeux de ses ennemis. Il arrache en fait les yeux de ses ennemis. Il est très rapide, il fait mal au corps à corps, il a plein de petites caractéristiques très sympas. Donc c'est la meilleure faction du jeu, on peut le dire. Donc ça me fait très plaisir de la voir peinte.
Voilà, Malifaux. Donc ça, c'est la V3. Moi, j'ai la boîte d'avant, la V2. Il y a quelques changements. En fait, les changements... Ouais, toutes les figurines ont changé, en fait, dans la V2, V3. Ensuite, voilà ma petite contribution de la semaine. Olivier Rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette figurine ? Ça doit être du Dark Ritual. Hein, c'est ça, le jeu qui vient de sortir là chez Légion Distribution. Très chouette, très horrifique. Mathieu Levasseur, un gobelin pour Warhammer Underworld. Voilà, très belle peinture. Et je connais... Voilà, ils ont un truc avec les champignons, les gobelins. Donc lui, c'est quoi? C'est un cuistot. Il a carrément une marmite sur le dos. Où il fait cuire ses champignons. Très chouette. Cuisine portative. Défis Painting qui nous a fait... Alors, on a terminé de peindre Mice and Mystic avec ma fille. Voilà, donc les petites souris qui vont bien. Ah, je ne connaissais pas celle-là avec son gros nez. Les cafards, les araignées, et puis derrière, Zénobie, la reine de Palmyre. Donc ça, c'est plus de l'historique. Très chouette. Très très beau. Avec son dresseur de faucon. Naturel le vert. Première participation aussi, bienvenue à toi également. Ma 4e figurine de Super Fantasy Brawl. Prochaine, c'est Soulka. Soulka, je crois, c'est l'espèce de poupée asiate. Vu ma vitesse et ma fréquence. C'est une figurine toutes les 2 semaines, surtout avec des grosses comme ça, pleines de détails. Il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Très chouette, avec les petits effets là, partout sur les plumes. Et puis même sur la peau, les petites stries. Très très étudiées. Très sympa. Simon Talbot. Alors, la semaine dernière, donc c'était bien du Cat Vallon inspiré par Signum. Deux autres figurines auraient pu avoir assez fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fille que j'ai regardée? J'ai pas trouvé. Je ne sais pas d'où vient cette figurine. J'ai pensé à du Parabellum, mais je pense pas que ce soit ça. Est-ce que c'est pas du Mirs miniature, le jeu là un peu dans les âges sombres? Mais ça me paraît presque trop beau, trop élégant. Je sais pas, mais je vois que ça comme marque de trucs celtiques. Donc n'hésitez pas à aller sur le post et à répondre à Simon, ou à mettre dans les commentaires de la vidéo, c'est plus rapide. Si vous trouvez ce que c'est, en tout cas c'est très bien peint, et il faudra nous le dire sous la photo de ta fille de la semaine prochaine. En tout cas c'est très très chouette. À voir si derrière il y a une escouade ou une armée. Jack Blacksmith, alors... Une abomination golem pour mon bestiaire multijeu. Je ne sais pas du tout d'où vient cette figurine. Donc c'est une abomination golem minotaure. Je peux pas m'en empêcher. Ça vous a fait pareil. Je suis sûr qu'il y en a derrière leur écran qui ont fait la même chose que moi. Alors tu nous diras, moi j'aime bien la figue, elle est complètement déformée. Hein. Le gars a des toutes petites jambes... Et un gros torse hyper musclé, ça me fait penser... Non, je vais rien dire. Enfin bref. Et en tout cas, c'est bien sympa. Il faudra nous dire d'où ça vient. Je ne sais pas du tout d'où vient cette figurine. Là, je sèche. Très sympa ce travail sur le métal. Là. Alors ensuite, du Cowboy Bebop avec Johan Museau. Très cool. Des petites figurines marrantes pour un jeu de plateau. Voilà, maintenant c'est l'élégance même, ton jeu. Très chouette. Raphaël qui nous a fait du Gazland. Donc plein de bagnoles custom. Alors il y a du lourd, attention. Hein. Celle-là, là, on va regarder celle-là. Alors évidemment, moi je suis pas un as du clic. Ah, je voulais voir celle qui avait des dents sur le devant, là. Ici, vous voyez, en bas, il y en a une qui a une carrosserie avec des dents. Là, t'as mis des cure-dents, justement. Là, il y a des morceaux de plastique coupés. Gazland, quoi. Ah, il y a une Porsche, en plus. Une vieille majorette elfe. C'est top.
Top, top, top. Très, très sympathique, très chouette. Très, très... Oh, c'est bien joué, c'est un pack de Space Marine derrière. Comme quoi. Hein. Très sympa. Gazland, Bruno, Michel, qui nous fait le Iron Man de Marvel Crisis Protocol. Voilà, j'ai pas fait le mien. Bravo. Très sympa. Donc, comme j'ai dit, pas très balèze, en fait, en stats. Mais il est plus balèze quand il est blessé, en fait. Il a son Unibeam, là, son gros laser. Kevcart, première participation aussi. Donc un Space Marine. Alors c'est quoi ça? Jaune, je sais pas ce que c'est les jaunes. J'ai oublié. Oh, c'est un truc custom ça, parce que je vois ton écusson là, c'est un truc que tu as fait toi-même. Tu t'es fait un chapitre. Un chapitre original. Donc ça c'est un Psyker, je pense. Un sorcier avec son épée et son petit capuchon. Allons à la guerre en capuchon. Chez Games, Florian Bovin. Bonvin, pardon. Bovin. La honte. Florian Bonvin, donc un homme arbre de Blood Bowl. Je vais y arriver. Il me manque juste le flocage qui devrait arriver la semaine prochaine pour finir le socle. Donc ça fait partie des deux nouveaux, c'est ça? Je vois le petit écureuil et tout, je pense que c'est parmi les deux nouveaux qu'on a vus. Très cool, avec des petits détails sympas. Et puis j'aime bien ce côté automnal. C'est très élégant. Le orange répond bien au vert. C'est assez dynamique. Moi j'aime bien. Guidou Plaquette. Qui nous a fait, attention les yeux, MODOK, en version EHPAD. J'aime beaucoup. MODOK, Captain Marvel, en version j'ai plein d'énergie, et Spider-Man. Très très chouette. Très très bien réalisé. Ouais, mais en même temps, t'as plein de pots de peinture, c'est normal que tu peignes bien. Très sympa, ouais. Ah, il est super, moi. MODOK, j'adore. Chez Papa encore, il est vraiment superbe. Elles sont chouettes, les figurines. Hein. Là, je me suis acheté cette semaine le Green Goblin. Faut que j'essaye de le faire. Là. Je vais peut-être m'y attaquer aujourd'hui. Pouk Pouk, salut les cultistes. Une belle plante Poison Ivy de Batman Chronicles. Avec les plantes de la première saison. Suivi du gang du Riddler. Moi j'aime bien ces figues. Suivi des mêmes, mais cette fois-ci avec des petites matraques. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est du Core Space. Vraiment chouette, hein, le jeu a vraiment de bons échos. Hein. Et là, on a... Ah ouais, ils sont tout petits en fait. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est vachement petit. Parce que les figurines Batman Chronicles, elles sont normales, hein, niveau taille. Là, j'ai attaqué les figurines de la cour des hiboux. Et elles sont même petites, pratiquement. Donc ça veut dire que le Core Space, c'est vraiment tout petit. Je ne savais pas. Bah, ça, c'est une bonne info, tiens. Alors, Pierre-Guy Auger. Alors, c'est pas du pain et des jeux, sa chaîne. J'ai dit une grosse connerie la semaine dernière. Hein. C'est Grégoric. Alors, il faudra que je vous mette le lien. Il faudra que je vous trouve ça. Parce qu'il y a des trucs vraiment super intéressants. Et donc là, du coup, il nous a fait le crew donc, des Ortega. La master, on voit, c'est Perdita qui est ici. Donc, ils font partie de la guilde. C'est des gros tireurs. On dit que c'est une des bandes les plus faciles à prendre en main parce que voilà, c'est du tir. C'est du tir, des options de tir et tout. Ils sont très très efficaces. Donc on voit, il y a ces deux frères, je crois, ou c'est tous la même famille d'ailleurs. Donc il y en a un qui est complètement taré, que tu as fait avec un petit maquillage Joker du plus bel effet. Tiens, bon, on a les figurines. Donc ça, c'est Perdita.
très chouette. Ah, j'aime beaucoup le jaune sur le pantalon. Donc ça, c'est son totem, je pense. C'est un Néphilim. Donc c'est les créatures qui sont autochtones. Mais on lui a coupé les ailes. Est-ce que c'est pas Santiago son prénom à lui? Je ne sais plus. C'est super bien peint. Et puis j'aime beaucoup les couleurs. Ça fait très mexicain. Vraiment chouette. Donc ça, c'est peut-être son henchman. Il y a un gars qui a une grosse Gatling. Le taré, petit maquillage Joker. Très bonne idée, bien trouvé. Et la grand-mère. Sur son fauteuil roulant, steampunk. Et tu as fait des petits crânes fluo. Et dans la nuit, ça donne ça. Chapeau. La classe. La classe. Surtout si après le confinement, on a un blackout. Hein, on ne sait pas, c'est la fin du monde. Donc, tu pourras jouer avec. Très, très chouette. Vraiment, très, très belle crew. Malifaux. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le meilleur jeu du monde, Malifaux, hein, avec Aristeia. Voilà. Christophe Hardy qui nous a fait donc un STST, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. ATST, je vais dire une connerie. Pour Assaut sur l'Empire et des droïdes pour Légion. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, l'ATST, qui est très mortel, vous en trouvez dans la première campagne de Assaut sur l'Empire. Le dernier scénario, c'est vraiment l'enfer. Fabien, qui nous a fait du Mythic Battle Panthéon. Bah oui, j'ai reconnu. Haha. Donc ça vient dans la boîte des 4 gros titans, je crois. Moi, je ne l'ai pas. Et puis ça, je pense que c'est du... c'est chez Mantic, c'est le Dungeon Crawler de Mantic. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, j'avais pas trop accroché. J'avais vu les figurines chez Monsieur B, j'avais pas trop accroché. Je trouvais que c'était beaucoup trop classique. Et donc ça, c'est du Mythic Battle Panthéon, mais ça peut être aussi du Conan. Donc c'est une boîte qui vient avec les civils qu'on voit ici. Ch'touk. Tu as fait une petite mise en scène en extérieur au soleil, tu as bien de la chance. Et ça, donc je pense, ça vient aussi de l'autre jeu. Ouais, c'est Dungeon, je sais plus quoi. Donc j'ai deviné, j'en suis à peu près sûr. Bon, Mythic Battle Panthéon, j'en suis sûr, j'ai les mêmes à la maison. Et ça, je pense vraiment que c'est le jeu de Mantic. Dungeon Explore quelque chose. David, qui nous a fait là une figurine mystère. Bon, une jeune femme rousse, c'est toujours efficace. Mais alors, je sais pas du tout de quel jeu ça vient. Avec le petit sapin derrière. Olivier, qui nous fait du Dark Ritual. Ça, c'est à peu près sûr. Je crois que tu as peut-être posté une autre photo tout à l'heure. Dark Ritual, donc le truc très gothique, horrifique. Et enfin, Willy pas le temps, avec un petit peu de décor 40 000, toujours aussi réussi. Voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. Je vais arrêter de le dire parce que je le dis chaque semaine. Donc. Mais j'adore cette palette de couleurs. Voilà, vraiment sympa. Et en plus, là, ça va parce qu'il n'y a pas trop de crâne. Donc ça fait pas trop de trucs Space Marine, trop abusé, quoi. Et puis c'est des crânes assez génériques, ça peut passer pour n'importe quel jeu, en fait. Très, très bien peint. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc si vous avez posté des choses qu'on n'a pas vues, c'est peut-être que, bah voilà, là il est 15h53. Peut-être que c'est arrivé après. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez fait des petites découvertes cette semaine. Vous avez vu, c'était assez tranquille, hein, niveau nouveauté. Donc c'est pour ça que je suis parti un petit peu sur des sites de figurines d'expo. Et puis, si vous avez déjà souscrit au Patreon que je vous ai montré tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire un retour de la qualité des figurines et même des fichiers d'impression. Et puis comme ça, voilà, ça permettra de partager les infos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la semaine prochaine, on aura des trucs un petit peu plus sympas à se mettre sous la dent. Je vous montrerai, je pense, les nouvelles boîtes Malifaux aussi qui sont apparues sur le site.
Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, peignez bien. Et puis, c'est pas encore Noël. Hein. Je vous dirai joyeux Noël la semaine prochaine. Ouais, c'est le 20. A plus. À dimanche prochain. Salut!